Depuis janvier jusqu'à maintenant. Il nous a gardés, il nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période où nous sommes à la fin de l'année. Amen. Hein? Amen. Donc nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu a fait toute l'année. Amen. Amen. Le dimanche, ce sera le 15, donc il va rester seulement 2 semaines. Amen. Hein? Amen. Yeah, donc pour nous qui travaillons beaucoup ici là pour le Seigneur, tu sens maintenant la fatigue. Alléluia. Amen. Donc là, je dois vraiment prendre même un peu de repos. Alléluia. Sinon, vraiment là, le pasteur tombe à la chair. Vous commencez à chasser les démons. Ce n'est pas les démons. Le pasteur a beaucoup travaillé. Amen. Hein? Amen. Yeah, il doit avoir aussi du repos. C'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais le Seigneur est bon. Il a été fidèle toute l'année. Alléluia. Yeah, il continue à nous donner la force. Même si le corps lâche, mais l'esprit est toujours là. Bien disposé. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Salut ton voisin de gauche et de droite et dis-lui sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous félicite l'église. Pourquoi? Parce que nous avons débuté l'année, nous la finissons. Amen. Alléluia. Amen. Comme des soldats du Seigneur. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Acclame d'abord pour toi-même. Parce que tu es vraiment spécial. Oui. Tu es spécial. Amen. Je bénis le Seigneur d'être le pasteur de cette église. C'est une grâce et un honneur d'être votre pasteur. Alléluia. Et parce que nous avons été une grande famille depuis janvier jusqu'à maintenant. Les tumultes sont venus, les incompréhensions sont venues, les problèmes sont venus, mais le Seigneur nous a gardés. Il y a des églises qui ont fermé. Je vous dis la vérité. Alléluia. Des frères qui se sont séparés. C'est pas qu'on n'a pas eu de problèmes ici, on en a eu. Mais Dieu nous a donné la sagesse de rester toujours unis et de rester une seule famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je bénis le Seigneur pour cela? Amen. Hein? Alors sans plus tarder, nous allons passer dans le message de ce soir. Ce message a pour titre la succession. Amen. Hein? La succession. Dis à ton voisin la succession. Amen. Hein? Vous savez, la succession est différent de l'héritage. Amen. Quand quelqu'un hérite, c'est-à-dire qu'on lui donne quelque chose, c'est son bien. Il en fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. C'est son bien. Il a hérité. Mais la succession, c'est quand tu remplaces une personne. C'est quand tu prends son identité. C'est quand tu prends sa place. Et je parle à quelqu'un. Par exemple, quand on parle de Pharaon, Pharaon, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Et je parle à quelqu'un. Non, et je parle à quelqu'un. Pharaon, c'est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est un titre et chaque personne qui doit prendre ce titre succède à celui qui l'a précédé. Et je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je voulais parler de la succession. Dans ce titre, comment on appelle ça? Dans ce livre de Genèse 48 que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire de Jacob et de ses fils. La Bible dit que Jacob est devenu vieux et Jacob veut mourir. Alléluia. Et Jacob veut faire une réunion familiale. Dans le chapitre 49, vous verrez que Jacob a fait appeler tous ses enfants et il les a bénis. Il leur a dit ce qui devait se passer et il a pointé le leader de la famille qui était du Joseph. Et je parle à quelqu'un. Mais il a pointé aussi Judas par qui les grandes promesses devaient arriver. Et je parle à quelqu'un. Mais le leadership de la famille a été donné à Joseph. Ça c'est dans le dans le chapitre 49. Mais tu vois, je vais dire à quelqu'un ce soir, dans toutes les familles, quand il doit avoir un passage de témoin, quand il doit avoir la succession ne se fait pas le jour que vous vous réunissez vous tous. Oh yes. Alléluia. La succession se fait toujours avant. Amen. Hein? Il y a toujours une réunion qui s'est faite avant que toi tu viennes. Si tu n'as pas été désigné successeur, le successeur est toujours appelé en avance. Et je parle again. La Bible dit que Joseph est venu voir son père avec ses 2 fils, ses frères n'étaient pas là. C'est là qu'on lui a donné le leadership. Ce n'est pas pendant la réunion là où tout le monde était là. Aïe aïe aïe. Et je parle again. Les grandes décisions de ce monde, les grandes décisions dans la famille se font la nuit. Oh yes. Toi qui aimes dormir, sache que les grandes décisions se prennent toujours la nuit.
Et je parle, regarde. Tu verras, on a fait l'élection. Quand on est en train de proclamer les résultats de l'élection, c'est à minuit. C'est à 1h du matin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que quand on prend les grandes décisions, on n'a pas besoin de beaucoup de bruit. On n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin seulement des grandes têtes. On a besoin seulement des grands esprits. Si tu n'es pas choisi parmi ceux qui doivent leader, tu ne peux pas être appelé dans ces réunions-là. Ce que vous voyez le lendemain devant tout le monde, c'est le résultat de ce qui s'était prononcé la nuit. Quand vous n'étiez pas là. Et je parle, les gars. La Bible nous dit que Jacob appelle Joseph. Joseph ne vient pas se livrer avec ses enfants. Manassé et Ephraïm. Je veux que tu regardes dans le chapitre 48, toujours dans le verset 5, Jacob est en train de parler des enfants de Joseph, de Manassé et d'Ephraïm. Il dit, les enfants que tu as eus avant que je ne vienne sont à moi. Alléluia. Ceux que tu as eus après sont à toi. Et je parle, regarde. Alléluia. Pourquoi il dit cela? Quand tu parles dans le verset 8, les mêmes enfants-là, Jacob connaissait Manassé et Ephraïm. Dans le verset 8, alléluia. Et je parle, regarde. Qui peut lire pour moi le verset 8 rapidement? Je vais te montrer quelque chose. Le verset 8. Israël regarda le fils de Joseph. Et dit, qui sont ceux-ci? Amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. Israël connaissait qui était Manassé et Ephraïm. Israël connaissait qu'ils étaient là avec leur père. Mais il demande qui sont ceux-ci. Il ne parle pas de Manassé et Ephraïm. Mais il parle des gens qui accompagnent Manassé et Ephraïm. Aïe, aïe, aïe. Joseph, c'est leur père biologique. Mais Joseph n'avait pas les yeux pour voir dans le monde des esprits. Et je parle, les gars. Jacob a croisé l'ange de l'Éternel. Jacob a déjà vu il connaissait comment on regarde dans les esprits. C'est pour ça que c'est important d'avoir un père. Il ne faut jamais être bâtard. Et je parle, les gars. Il a dit, qui sont ceux-ci? Il ne parlait pas d'Ephraïm et Manassé, mais il parlait des esprits qui les accompagnaient. Le père de la femme de Joseph était prêtre. Et je parle, les gars. C'est pour cela que dans le verset 5, Jacob dit, ce que tu as eu avant que je ne vienne. Avant que Jacob ne vienne, les enfants-là étaient nés. Ce qu'on a fait à ces enfants-là, Jacob ne savait pas. Donc Jacob, quand il dit que je prends ses enfants, c'est parce qu'il les fait sortir d'une alliance et les fait rentrer dans son alliance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Leur grand-père maternel, c'était un sorcier. Aïe, 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 aïe. C'était le prêtre de la sorcellerie égyptienne, si je peux dire. Et je parle à quelqu'un. Donc quand les enfants sont nés, il y a eu un rituel. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. Hein? Donc quand le grand-père, lui, voit les enfants, il est en train déjà de les consacrer. Jacob n'était pas là. Il les a. Pour succéder à quelqu'un, tu dois être consacré. Et je parle. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta maman, je t'ai connu et je t'ai consacré. Ne pense pas que c'est seulement Dieu qui consacre, même le diable aussi consacre. Et je parle à quelqu'un. Quand un prêtre, dans toutes les familles, il y a toujours un agent du diable ou plusieurs. Mais il y a toujours quelqu'un qui tient les fétiches de la famille. Et je parle à quelqu'un. Et cette personne-là regarde dans la famille. Alléluia. Il regarde qui peut me succéder ici là. Alléluia. Il regarde les cœurs qui sont disposés. On ne choisit pas n'importe qui. Et je parle à quelqu'un. On va regarder l'étoile de la personne. On va regarder la disposition de son cœur. On va regarder l'enfant ici là. Quand on l'envoie, il est timide. L'enfant ici, quand on l'envoie, lui là, il ne s'intéresse pas. Mais celui-ci, ou bien celle-ci, alléluia, elle est réceptive. Il est réceptif. Quand on lui dit, il est intéressé. Celui-ci, on peut lui laisser les choses de la famille. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est dans ta famille comme marmite de la sorcellerie, fil de la sorcellerie, hôtel diabolique, quand celui qui était prêtre de cet hôtel meurt, il va laisser un successeur. Il va laisser quelqu'un, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton cousin ou ta cousine. Il y a quelqu'un qui reste là comme prêtre de l'hôtel. Et je parle à quelqu'un. Quand tu penses que les hôtels-là fonctionnent comme ça, non, il y a un prêtre qui est là pour renouveler les sacrifices, pour que l'hôtel continue à parler.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a succédé au grand sorcier de ta famille. Alléluia. Donc, quand on fait la succession, on consacre une personne. Comme je viens de le dire, on détecte la personne et on la consacre. Alléluia. Une consécration, c'est une dédicace. Donc, on est en train de te dédier à une divinité, à une idole ou bien à un esprit maléfique. L'esprit qui opère dans la maison de ton père a besoin de quelqu'un pour opérer légalement. Et je parle à quelqu'un. Et tu vas voir, on va prendre la personne, on le consacre à cet esprit-là. Il y a des gens qui sont consacrés aux esprits des eaux. Il y a des gens qui sont consacrés aux esprits des forêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Une fois qu'on te consacre, maintenant tu verras que tu ne marches plus seul. Parce que quand on te consacre, tu rentres dans une alliance. Alléluia. C'est pour cela, tu verras qu'il y a des gens, quand l'enfant naît, alléluia, les gens, les prêtres là, les prêtres sorciers de ta famille savent que c'est celui-ci qui doit être successeur. Et je parle à quelqu'un. Tu vas avoir une grand-mère qui revient spécialement au village pour venir à la naissance de cet enfant-là. Alléluia. Et l'enfant, quand l'enfant naît, elle est là. Elle est déjà là. Ou bien il est déjà là. Et je parle à quelqu'un. Et il dit non, l'enfant ici, les esprits veulent se marier avec lui. Ou bien les esprits veulent se marier avec elle. Et je parle à quelqu'un. Et il y aura des cérémonies qu'on va faire. Alléluia. Et tu verras la maman, par exemple, quand il va prendre l'enfant, il va commencer à laver l'enfant. Il met des feuilles dedans, dans l'eau qu'on lave l'enfant. Des fois, il met aussi, comment on appelle ça? L'os là, il y a l'os là. L'os du gorille. On met ça dedans là. Comme ça, quand l'enfant a grandi, il est mince comme ça, il te tape un coup de poing, tu es tombé. Et je parle à quelqu'un. Tu vas voir, on attache les fils. Oh, bien-aimé, consécration. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qu'on lavait avec, comment on appelle ça? L'os du gorille. On le lavait. Il a grandi, il n'est même pas fort. Quand tu le pousses, c'est pas comme ça, il tombe. Mais il a un cœur mauvais. Le cœur mauvais qu'il a là, il n'a même pas pitié d'une personne. Je le dis avec toi, l'animal est mieux que la personne. Il est méchant, très méchant. Et je vous comprenez un peu. Donc, il y a d'autres choses. On est en train de laver l'enfant dans cette eau-là, il y a des esprits. On est en train de le consacrer. Et il appartient à ces esprits-là. Ces esprits-là ont un droit légal d'opérer dans la vie de la personne. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Et partout où la personne part, les esprits-là sont avec lui. C'est pour ça que Jacob dit, qui sont ceux-ci? Tu commences à comprendre maintenant. Et je parle à quelqu'un. Ephraïm et Manassé étaient là physiquement, mais Jacob voyait les esprits. Parce qu'ils étaient consacrés. Et je parle à quelqu'un. Leur grand-père maternel les préparait à la succession. Alléluia. Qu'il devait le succéder. Mais quand Jacob est venu, un homme spirituel, il a regardé, il a dit non, je ne veux pas mourir et laisser ses enfants ici dans cette alliance. Je les prends. Il dit, ils sont maintenant à moi. Et je parle à quelqu'un. Il les fait sortir de cette alliance pour leur faire rentrer dans l'alliance avec l'Éternel. Que le Seigneur puisse te sortir des alliances des familles. Que tu sors des alliances des familles. Et je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Il y a deux types de consécration. Alléluia. Il y a ce que j'ai appelé la consécration consciente. Et je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se sont consacrés eux-mêmes. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Et je parle à quelqu'un. Peut-être à cause du succès, peut-être à cause du mariage, peut-être à cause des affaires, peut-être à cause je ne sais pas de quoi. Alléluia. Ils sont partis se consacrer aux esprits des eaux. Ils sont partis se consacrer au diable. Alléluia. Ça, c'est une consécration consciente. La personne elle-même a vendu son âme au diable pour le succès. Alléluia. Pour l'argent. Le dimanche, je vous ai dit, tu peux vendre ton âme au diable même sans le connaître. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont conscients de ça. Ils ont dit, bon, moi je veux être riche. Je prends mes enfants, je les vends. Alléluia. Dans ma lignée, en tout cas, tout celui qui va naître dans ma lignée, il ne va jamais réussir. Il ne va jamais rien faire. Ces enfants-là commencent à appartenir à cet esprit que le patriarche est parti vendre son âme. Et je parle à quelqu'un. Maintenant là, je rentre dans la deuxième catégorie, c'est la consécration inconsciente. Et je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien aimé. Un bébé qui vient de naître, est-ce qu'il a un mot à dire?
On le prend, on dit que toi tu es consacré à l'idole de la famille. Il n'a rien à dire. Il constate seulement les dégâts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nombreux n'arrivent pas à comprendre pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi mes choses n'avancent pas. Parce que les esprits là, eux, ils te réclament. Ils disent que tu es leur propriété. Tu les appartiens. Et je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a d'autres personnes. Son père est chef coutumier. Alléluia. Il a déjà été consacré pour succéder à son père. Mais quand il est venu croiser le Seigneur, il a refusé ces choses-là. Alors automatiquement, les esprits à qui on a consacré le poursuivent. Oh yes. Amen. Désolé, je parle à quelqu'un. Ephraim Manassé était là. Les esprits aussi étaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là que tu verras, tout ce que tu es en train de faire, ça n'avance pas. L'échec sur l'échec. Alléluia. Limitation, blocage, rien ne progresse. Parce que ces esprits-là sont en train de réclamer leurs droits. Tu dois succéder au trône. Tu fais quoi ici dans cette entreprise? Et je parle à quelqu'un. Ils vont aller voir ton chef, ils vont lui injecter des pensées avant que tu te rendes compte en recherche du travail. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, ce qui se passe avec Dieu, le diable copie. Alléluia. Amen. Jonas devait aller faire le travail de Dieu, il a fui, Dieu l'a poursuivi. Aïe, 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 aïe. Et je parle, regarde. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, Dieu va te poursuivre. Alléluia. Amen. Dieu a attaqué les marins parce que Jonas avait fui son travail. C'est la même chose que le diable fait. Et je parle, regarde. Tu as fui la consécration. Tu as fui la succession. Le diable te poursuit. Il dit que non, c'est mon droit. Tu dois venir t'asseoir sur le trône là. Ton grand-père m'a donné le droit de te ramener ici. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce soir, je suis en train de dire cette consécration est annulée. Je dis c'est annulé. Je dis c'est brisé. Ton amen me dérange. Je dis c'est brisé au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas signé la succession. Alléluia. Tu n'avais même pas envie de succéder à ces choses-là. Bien-aimé, je ne demande pas. Succéder à quelqu'un, quand c'est dans les choses de Dieu, c'est mieux. Mais quand c'est dans les choses du diable, il y a des interdits, des choses bizarres. On devait manger les crapauds, on devait manger les souris morts. Ah, bien aimé, je refuse. Dis à ton voisin, je refuse. Dis, je refuse. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu succèdes à une personne, comme je l'ai dit au départ, tu prends son identité. Tu prends sa place. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, s'il avait des dettes, ces dettes-là sont maintenant tes dettes. S'il avait des combats, ces combats-là sont maintenant tes combats. Et je parle à quelqu'un. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que tu vois que ta vie n'avance pas. Il y a des choses que tu dois découvrir et refuser. Amen. Alors, la Bible nous dit, Jacob dit dans le verset 16, que l'ange, suivez très bien le verset, que l'ange qui m'a secouru. Alléluia. Donc Jacob appelle l'invisible quand il est en train de prier pour ses enfants. Il fait intervenir l'au-delà. Il fait intervenir Dieu. La puissance, le Dieu que moi j'ai servi. Alléluia. Qui puisse bénir ses enfants. Amen. Donc ça dit que la protection que je jouissais de Jésus, quand tu me succèdes, tu vas jouir de ça. Amen. La bénédiction que je jouissais de Jésus, quand tu me succèdes, tu vas jouir de ça. Amen. Et je parle à quelqu'un. Mais voici, je suis très bien le verset. Il dit que l'ange qui m'a délivré, qui bénit ses enfants, qui les multiplie. Alléluia. Amen. Tu vois, il veut que tout ce que Dieu a fait pour lui, qu'eux aussi bénéficient de ça parce qu'ils sont en train de le succéder. Amen. Je suis très bien. Alléluia. Amen. Mais voici, il dit, ses enfants seront appelés de mon nom. Alléluia. Amen. C'est ça la succession. Les esprits qui sont en train d'opérer avec le chef coutumier ne te suivent pas toi, mais ils suivent le nom. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. Regarde les chefs coutumiers, tu verras, ils ont toujours un titre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Chez nous, par exemple, le roi s'appelle le roi Makoko. Alléluia. Amen. Tout celui qui succède, c'est un roi Makoko. Mais il a son nom au départ. Alléluia. Mais il doit être Makoko. Et je parle à quelqu'un. Les esprits qui servent ce nom-là ne le suivent pas lui, ils suivent ce nom-là et ils le servent au travers de ce nom-là. Je ne sais pas si je suis de parler à quelqu'un. Le nom, c'est le lien qui est en train de te lier à la succession.
C'est le premier lien. Il y en a deux. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler seulement du premier. Et je parle rien. Le nom. Dis avec moi le nom. Dis le nom. Alléluia. Qu'est-ce qu'un lien? Un lien, c'est comme un fil qui te retient à quelque chose. Et je parle quelqu'un. Est-ce que je parle quelqu'un? Tu vois, par exemple, le ventilo ici, pour que ça puisse fonctionner, il y a un fil qui quitte du ventilo qui part se brancher à la prise. Alléluia. Sans le fil là, le ventilo ne peut pas avoir la puissance pour opérer. Alléluia. Donc le ventilo a besoin de ce fil là pour fonctionner. Alléluia. C'est ça le lien. Ce lien là te connecte à un esprit, se connecte à une alliance, te connecte à un trône. Alléluia. Te connecte à un hôtel. Et je parle, les gars. Donc quand l'hôtel parle, il parle au travers du nom. Alléluia. Le nom, c'est ça qui te donne l'identité. Alléluia. Le nom, c'est ça qui te donne un caractère. Le nom est une porte. Et je parle, les gars. Une fois, Barack Obama était président des États-Unis. Il est parti en Arabie Saoudite. Il arrive devant le roi. Alléluia. Et passer devant le roi, tu dois te prosterner. Et je parle, les gars. Alors lui, il s'est prosterné. Il a eu des problèmes au Parlement américain. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que quand lui, il se prosterne, c'est les États-Unis qui se prosternent devant le roi. Et je parle avec elle. Or, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Il ne peut pas se prosterner devant lui. Il a eu des problèmes au Parlement. Alors, un simple geste, hein? Mais le fait qu'il porte le nom du président des États-Unis, ce n'est pas n'importe quoi. Et je parle avec elle. Il représente une institution. Alléluia. Donc, quand tu portes le nom de la personne que tu es en train de succéder, tu représentes l'institution que lui, il représentait. Et je parle avec elle. Dis-moi le nom. Dis le nom. Alléluia. Donc le nom est très important. Il y a beaucoup de gens qui portent un nom qui ne connaissent même pas la signification. Je vous dis la vérité. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai été très curieux. Quand la mère de mon père, donc ma grand-mère, était encore vivante, je lui ai demandé expressément qu'est-ce que le nom de ma famille signifie. Il m'a dit, ton nom de famille là, c'est le blanc qui a écrit ça. Alléluia. Mais quand on regarde ça dans la langue téké, ça ne se prononce même pas comme ça. Alléluia. Et elle m'a donné la prononciation. Et elle m'a donné l'explication. Et je parle à quelqu'un. Donc moi quand je prie, je connais l'explication de mon nom de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Église. C'est très important de comprendre ces choses. Quand je suis né, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées quand tu es né. Alléluia. Que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais quand tu rentres en Jésus-Christ, hein, tu commences à chercher la vérité. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi les choses sont bloquées? Pourquoi? Alléluia. Quand je suis né, j'ai réalisé une chose. Que mon grand-père et mon père m'avaient donné un surnom. Il m'appelait toujours grand-père. Alléluia. Moi, je le craignais. Quand il m'appelait grand-père, je répondais. Mais quand je partais en vacances chez ma maman, si quelqu'un ose de m'appeler grand-père, je prends les pieds et je lui vise. Parce que je disais, moi, je ne suis pas grand-père. Alors, pourquoi mon père m'appelait grand-père? Parce qu'il m'a donné le nom de 4 grands-pères. Alléluia. Il m'a donné le nom de son père, qui est mon grand-père. Il m'a donné le nom du grand frère de son père, qui est mon grand-père. Alléluia. Il m'a donné le nom du père de sa maman, qui est mon arrière-grand-père. Il m'a donné le nom du père de ma maman, qui est aussi mon grand-père. Donc, tous les noms que je porte, c'est les noms des grands-pères. Et je parle à quelqu'un. Donc, automatiquement, il a commencé à m'appeler grand-père. Moi, j'ai dit 0. Moi, je ne suis pas grand-père. Et je parle à quelqu'un. Frère et sœur, fais attention. On t'a donné le nom de la grand-mère. Quand tu arrives, tout le monde dit bonjour maman, bonjour maman. Les gens sont respectueux. Ce n'est pas toi qui respectes. Tu es en train de représenter une institution. Aïe. Et je parle à quelqu'un. Toi, tu regardes et dis, ah, les grandes personnes comme ça me respectent. Non, ils ne te respectent pas toi. L'esprit qui était dans leur maman, on a transféré ça chez toi au travers de ce nom-là. C'est ça qu'eux, ils respectent, c'est pas toi. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à l'église. C'est comme si tu te retrouves de ces choses ici-là. Alléluia. Donc, tu vas voir, on va te dire, quand tu veux, tu emmènes un fiancé, tu te dis, ah, tu ne peux pas te marier avec le gars ici. Tu veux marier notre maman, sur toi, hein? Tu veux marier notre maman à ce gars ici.
Amen. Hein? Amen. Ils ne te considèrent pas toi. Tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est la vie de leur maman. Et eux, ils disent que non, tu ne peux pas faire ça à notre maman. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Amen. Ils disent que tu ne peux pas faire ça à notre maman. Donc, toi, tu n'existes pas. Ce qui est important chez eux, c'est l'esprit qui a vécu dans leur maman, qui a été transféré chez toi au moyen du nom qu'on t'a donné. Dis, je refuse. Je refuse. Dis, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je parle, les gars. Amen. Donc, quand je suis né, on m'a donné tous ces noms-là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as une grande destinée, Dieu va intervenir. Amen. Et je parle, les gars. Amen. Amen. Je suis reparti avec ma maman. Nous sommes arrivés un jour. Ça, c'est la maman qui m'explique. C'est pour ça que c'est important de connaître ton histoire. Il faut demander aux parents s'ils sont encore vivants. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, la grande sœur de ma grand-mère, son mari était mort dans mon grand-père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous sommes partis à la veillée. J'avais 4 ou 5 mois, si je ne me trompe pas. Quand nous sommes arrivés, suis très bien l'histoire. Alléluia. Quand nous sommes arrivés, l'aînée de cette famille-là, dans ma tante, la grande tante de ma maman, elle vient, elle demande à ma maman, l'enfant ici, comment est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Et la maman dit non, on l'appelait du nom du père de mon mari qui est Marcel. Alléluia. Et elle dit non, cet enfant c'est encore un bébé, le nom ici est trop grand. Moi j'aime pas le nom ici. À partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Marcelo. C'est de là qu'est sorti mon nom. Et je parle les gars, je te donne mes documents partout, c'est Marcel. Alléluia. Mon acte de naissance, mon passeport, tout. Et je parle les gars. Mais ce jour-là, Dieu a intervenu. Il a touché cette maman-là, elle a changé mon nom. Sur place là. Ah, je ne sais pas si je parle, les gars. Que le Seigneur change ton nom. J'ai dit que le Seigneur change ton nom. Au nom de Jésus. Et je parle. C'est pour ça que quand je suis devenu chrétien, je n'ai pas changé mon nom. Parce que Dieu avait déjà changé mon nom. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Hein? Quand je parle de mon côté paternel, tout le monde m'appelle du nom de mon grand-père. Alléluia. Mais quand je parle de mon côté maternel, tout le monde m'appelle Marcelo. Et je parle rien. Et quand j'ai croisé le Seigneur, j'ai pris conscience. Moi-même, j'ai choisi Marcelo. Et je parle rien. Je vous dis la vérité, il y a des choses que tu dois refuser. Et je parle rien. Il y a des liens, des noms que tu dois briser ce soir. Oh, Église de Dieu. Donne-moi un bon amen, je continue à parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont nés. Vous avez mon père spirituel, c'est un Kassaïen. Alléluia. Je connais la tradition Kassaïenne très bien. Alléluia. Et un jour, je parlais avec lui. Il m'a dit, mon fils, tu vois, ce problème de nom ici-là, il faut faire très attention avec ça. Dans ma culture, quand un enfant naît avec le cordon ombilical au cou, on l'appelle Mujinga. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui est lié. Et tu verras, la vie de cette personne est seulement compliquée. Et je parle à quelqu'un. Si tu es Mujinga, je brise les liens ce soir. Dans la même lame des rangs. Mujinga, ce n'est pas seulement chez les Kassaïens qu'il y a les enfants qui naissent avec le cordon autour du cou. Dans toutes les tribus, quelqu'un peut naître avec un cordon autour du cou. Si tu es né comme ça aujourd'hui, tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Le nom qu'on t'a donné a une signification. Et il y a un esprit de succession qui te suit. Mais aujourd'hui, on va dire avec ça. Et je parle à quelqu'un. 1 Chroniqueur chapitre 4, le verset 9 et 10. La Bible nous dit l'exemple, comment on appelle ça, l'histoire d'un homme qu'on appelait Jaïbet. Alléluia. Jaïbet avait ce problème. Jaïbet, sa maman l'a couché dans la douleur. Et quand il a couché, il a dit cet enfant devait me tuer. Alors je lui donne le nom de Jaïbet, qui veut dire celui qui provoque la douleur. L'homme de douleur, l'homme de souffrance. Peut-être que ton nom aussi signifie Jaïbet. Peut-être que ton nom aussi signifie douleur. Peut-être que ton nom aussi signifie échec. On ne sait pas qu'est-ce que ton nom signifie. Peut-être que toi-même tu ne connais pas, mais je dis ce soir que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Ce nom-là n'aura plus d'effet sur toi. J'ai dit ça n'aura plus d'effet sur toi. Au nom de Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Jaïbet a regardé sa vie, il a dit c'est pas possible. Quand je pars chercher du travail avec les autres, on prend tout le monde, moi on me laisse. Quand je pars, je peux commencer un business, ça ne marche jamais. Mais aujourd'hui, là, les choses doivent changer.
Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, Jaïbeth a fait une prière à l'Éternel. Et je parle à quelqu'un. La première des choses, Jaïbeth dit, Seigneur, bénis-moi. Dis avec moi, Seigneur, bénis-moi. Dis, Seigneur, bénis-moi. Amen. Vous savez, quand Jaïbeth naissait, sa maman a relâché une parole. Je ne sais pas qu'est-ce que ta maman a relâché comme parole quand tu étais né. Je ne sais pas qu'est-ce que ton papa a relâché comme parole quand tu étais né. Mais je dis que ce soir, cette parole est annulée. Amen. Cette parole est annulée. Romains 8, verset 1, la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, cette condamnation est annulée. Je dis c'est annulé. Je dis c'est annulé. Je dis c'est annulé. Je dis c'est annulé. Au nom de Jésus. Les paroles qui accompagnaient ton nom, ça n'aura plus d'effet. Car il est écrit, la Bible est claire, la Bible dit, il est écrit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et je parle, regarde. Il y a des gens qu'on a donné les noms de misère. Tu ne seras plus misère. Amen. Dieu change ton nom ce soir. Amen. Je dis Dieu change ton nom ce soir. La Bible dit Jacob a croisé l'ange de l'Éternel. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel voulait partir, il a dit bénis-moi. Dis avec moi Seigneur, bénis-moi. Dis Seigneur, bénis-moi. Dis cette fin d'année. Dis le plus fort cette fin d'année. Seigneur Jésus, relâche une parole. Et bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas le travail. La bénédiction, c'est une bonne parole qui a été relâchée sur toi. Le Seigneur, mon Dieu, m'a envoyé pour bénir quelqu'un ce soir. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni avec ta postérité. Tu es béni avec tes enfants. Au nom de Jésus. Ton amen me dérange. J'ai dit ton amen me dérange. Tu es béni, j'ai dit que tu es béni. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu donnes un nom, je donne par exemple, dans ta tribu, dans ta langue, ce nom-là veut dire malédiction. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Quand on est en train de t'appeler, à chaque fois qu'on t'appelle, c'est une parole qui sort pour rappeler que tu es maudit. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dans ma tribu, il y a un nom qu'on appelle Kwaewe. C'est-à-dire que je n'ai nulle part où aller. Et je parle rien. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes ce nom-là, tu ne pars nulle part. Tu fais le surplace. Tu es quelqu'un de limitation. J'ai dit, si c'est ton cas aujourd'hui, tu es libéré. Amen. Oh, je dis, tu es délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois qu'on t'appelle, c'est-à-dire qu'on est en train de rappeler la malédiction dans le monde des ténèbres. Tu succèdes à la personne qui t'a donné ce nom-là. Lui-même, il n'allait nulle part. Toi aussi, tu pars nulle part. Mon Jésus, tu iras quelque part. Amen. Et Dieu, Jésus, tu iras quelque part. Amen. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Yes. Alléluia. Même si tu n'as pas changé ton nom, ce soir, on le lave avec le sang de Jésus. Amen. Yes. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Parce que la Bible me dit, dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible me dit, il n'y a pas un autre nom par lequel nous sommes sauvés. On a reçu le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. C'est le nom de Jésus qui restaure notre vie. Et c'est par ce nom-là que tu es béni. Je dis, c'est par ce nom-là que tu es béni. C'est par